Alors, c'est simple. Quand je veux du réconfortant, quand je veux bien Mhm. manger, en général, c'est algérien. Mhm. À part, voilà, des lasagnes. Et encore, ça me fait pas le même effet du tout. Parce qu'il faut savoir, moi, déjà, avant de venir en France, j'étais pas mal attirée par tout ce qui est cuisine occidentale, hein. Clairement, j'aime ça, les gratins, tous ces types de plats. Mais j'aimais aussi ce qui était algérien, mais c'était, tu vois, c'était là. Tu vois, Mhm. c'était pas quelque chose d'exceptionnel. C'est normal, c'est standard, c'est là. Mais une fois, bien sûr, tu t'éloignes. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est devenu quand même un petit peu plus précieux, tu vois. Et Mhm. donc, clairement, quand j'ai envie de bien manger, quand je veux quelque chose de réconfortant, et je le sens avec certains plats Mhm. quand je mange, je dis, ah, ça fait du bien. Ah, je sens que j'ai Ouais. bien mangé, tu vois. Et donc, oui, oui, non, je l'ai fait. Et Coucou, moi c'est Leïla. moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mère croisée. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire, Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Salut Leila! Bonjour Linda, bonjour les mères croisées. Bonjour à toutes celles qui nous écoutent. Comment ça va aujourd'hui Leila? Ça va très bien, j'ai hâte de faire cet épisode avec toi et avec toutes nos auditrices. Je suis super excitée et super reconnaissante de toutes les remarques, les courriers, les courriels et oui, les questions, les remarques. C'est super intéressant. Vraiment, c'est super intéressant. On voit que la communauté est en train de se tisser. On voit qu'il y a de la résonance. Donc, oui, je suis super excitée. Bah oui, quand en plus il y a des retours, c'est comme si on voyait que ce qu'on fait justement, ça, c'est réel quoi, tu vois. Donc ouais, ça fait du bien. Oui, Leïla, oui. tu as Dis-moi. mangé quoi ce midi? Je n'ai pas encore mangé et je t'avoue que moi, je ne suis pas très nourriture. Ah Dans le bon? sens, oui, c'est pas une préoccupation pour moi. Tu vois, pour certaines personnes, elles ont besoin de planifier ce qu'elles vont manger. Moi, je suis du genre à ouvrir le frigo, voir ce qu'il y a et faire avec. Je suis capable de Pour te une Marocaine, on sortir. imagine la Marocaine qui fait des tagines, des trucs trop bons. Euh, Tu vois, euh, les clichés quoi. oui, je cuisine très bien marocain, mais Ouais. j'aime cuisiner quand je reçois. J'adore faire ça. Vraiment cuisiner de super bons plats quand je reçois du monde. Mais toute seule, de moi à moi-même, je peux me débrouiller. Je peux te faire un plat avec. Je peux rentrer dans ta cuisine, ouvrir ton frigo et te faire un plat cuisiné avec ce que je trouve. Tu vois, j'ai cette facilité de pouvoir cuisiner avec ce que j'ai dans mes mains, j'ai entre les mains. Là, je suis en train de me dire, il y en a sûrement une qui écoute qui se dit, mais pourquoi on parle de cuisine? C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est obligé de parler de cuisine, ça parle de marmite, mais c'est pas le sujet, sauf que aussi c'est le sujet du jour en fait. On va parler un peu cuisine, mais cuisine transmission quoi, parce qu'on reste quand même dans le sujet, dans le thème du podcast, hein. Hein, Leïla?
Oui, 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 parce qu'on a décidé de parler de cuisine, de mémoire. On s'était dit, il y a une sorte de mémoire vivante comme ça qui se transmet à travers les plats. Cette mémoire culinaire hein, qu'on a toutes reçue et qu'on essaie un petit peu de raviver à chaque fois et de la ranimer et de la transmettre à nos enfants. Et oui, ça prend de l'importance. En tout cas, comme tu dis, on nous rappelle toujours, dès qu'on connaît nos origines, on nous rappelle toujours à nos plats, à nos spécialités qui ont on va dire, une renommée internationale. Voilà, donc on nous C'est dit ça, et toujours puis la quand tu as cuisine. grandi, encore plus que quand tu as grandi dans un pays, dans ton pays d'origine, enfin moi en tout cas j'ai grandi là-bas, Mm. forcément il y a toutes ces habitudes alimentaires, les plats traditionnels qu'on fait souvent. Bah en fait, même si tu changes de pays, ok, t'as beau découvrir d'autres plats, faire des plats un petit peu plus à ton goût qui sont d'ailleurs, tu reviens toujours, tu recuisines toujours de temps en temps, voire même souvent. Ça dépend des personnes. Bah, les plats du pays d'origine, quoi. Oui, 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 bien sûr. Et puis, c'est vrai, moi qui a vécu dans plusieurs pays différents, il y avait des choses qui étaient pour moi évidentes et que je me surprenais de ne pas retrouver ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Même si je suis pas focus tout le temps sur la cuisine, mais pour Mhm. moi, il est complètement évident d'utiliser de l'huile d'olive, de l'ail, voilà, des épices. Pour moi, quand j'ai découvert la cuisine au beurre, ça a été un choc pour moi, par exemple. Je n'imaginais pas qu'on pouvait concevoir un plat sans utiliser de l'huile d'olive. Tu vois, il y a comme ça, c'est des habitudes Ou, qu'on ou a eues. carrément, il y a des maisons où il n'y a pas d'huile d'olive, c'est au beurre, c'est normal, et qui n'aiment pas l'huile d'olive. Genre, ah non, 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 Euh, je peux pas manger l'huile d'olive, tu vois. Alors que pour nous, bah si, c'est une évidence. Et si, euh, enfin, je peux pas rester sans l'huile d'olive. Ça m'est arrivé, hein, ça a duré 3 4 jours. J'étais pas bien, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Oui, oui, c'est super intéressant de réaliser que finalement, chacun grandit avec ses habitudes alimentaires et pense que c'est une évidence pour tous. Ou même, tu vois, moi, je te dis, cuisiner pour moi, c'est pas une préoccupation. Enfin, la nourriture, pour moi, en temps, c'est quelque chose de très accessible. Elle ne mérite pas on va dire, une organisation sauf lorsqu'on reçoit, et là, il faut faire des provisions pour ne manquer de rien, parce qu'on a des plats bien spécifiques à vouloir préparer. Mais autre chose, moi, qui m'a choquée, mais qui ne veut absolument rien dire, hein, c'est juste peut-être une question de génération, quand j'ai découvert que les gens prenaient des cours de cuisine. Tu vois, ça c'était vraiment, et voilà, c'est des Oui. choses qui m'ont marqué. J'étais en Allemagne et j'avais reçu une amie française qui était avec moi à la fac. Et donc, elle a passé quelques jours chez moi avec mon mari. Donc, elle m'a dit, enfin, tu cuisines tous les jours? Elle était étonnée. Elle m'a dit, tu Mhm. cuisines tous les jours? Et moi, je ne considérais pas que je cuisinais. Tu vois, pour moi, voilà. Et puis en discutant comme ça, elle me parlait de sa maman. Elle m'a dit oui, ma mère, maintenant qu'elle a un peu de temps, puisqu'on est tous partis, elle a décidé de prendre des cours de cuisine. Et pour moi, c'était un choc culturel. Il n'y a Oui. pas de jugement. C'est juste qu'on ne voit pas les choses de la même manière. C'est ça. Après, c'est vrai que maintenant, que ce soit en Algérie ou sur mon Maroc, ça commence à voir le jour, on va dire. Ça devient de plus en plus courant. Ça existe, les cours de cuisine. Et plus les années passent, plus il y en a. Parce que justement, je pense que c'est aussi une question de génération. Parce que toute cette dernière génération, c'est des générations en général de femmes, de jeunes femmes qui ont fait des études. Donc, elles n'étaient pas là à cuisiner tout le temps avec maman. Et au bout d'un moment, à un certain âge, elles se disent, bon, ben, je veux bien quand même savoir cuisiner. Quand je me marierai, j'aimerais bien savoir cuisiner comme ma mère, en tout cas, comme une femme qui sait faire tous les plats. Tu vois, elle se prépare un petit peu à cette vie conjugale, à une vie où il n'y a pas maman, en tout cas, à côté, qui cuisine pour moi. Ça, je le sais parce que moi, avant de venir en France, je sais que ça commençait un petit peu. Et là, je le vois sur les réseaux sociaux, ça se voit, tu vois. Mais c'est vrai il y a ce truc de comme pour toi, ouais, c'est une évidence de savoir cuisiner. Et moi, personnellement, tu vois, j'ai pas appris à cuisiner avec maman, mais c'était plus parce que, en fait, elle prenait déjà cette charge, tu vois. Et que par contre, elle n'avait pas le temps pour les gâteaux.
Et c'est moi qui faisais les gâteaux, les pâtisseries. Si quelqu'un voulait un gâteau, une pâtisserie, il fallait aller voir Linda, tu vois. Ah. Mais en venant en France, bah, j'étais pas non plus paumée. Mhm. Parce que je voyais déjà. Tu vois, elle m'a transmis, tu Exactement. sais, on parlait de transmission juste Mhm. sans qu'elle le veuille, qu'elle me montre ici, fais ça comme ça. Bah, je voyais, je savais ce qu'il y avait dans l'assiette. Donc déjà, je pouvais reproduire. C'était peut-être pas aussi bon que ceux de ma mère, hein. Les plats n'étaient peut-être pas aussi bien, aussi réussis. Mais déjà, je savais cuisiner, tu vois. Voilà. Donc c'est vrai que même en prenant pas de cours, c'était de la transmission. Et je pense que c'est ça pour Ah. toi. Tu disais, Oui, bah en oui, fait, ça a été transmis comme ça, c'était comme une oui. évidence pour toi. Eh ben, c'est des choses qui passent sans Mm. même qu'on réalise que Mhm. voilà qu'on est en train d'apprendre, hein. Tu vois, Mhm. cette transmission invisible, c'est de ça dont je parle. Et d'autant plus que dans mon cas, on m'a toujours chassée de cuisine. Mhm. Tu vois, je n'ai Oui, jamais été la bienvenue dans la cuisine pour deux raisons. D'abord, je suis lente dans, voilà, dans ma oui, façon d'être et oui. donc on ne pouvait pas me confier une tâche. Dans la cuisine, c'est souvent faire les choses vite, faire plusieurs choses en même temps. Donc avec le temps, j'ai gagné en rapidité d'exécution de tâches, on va dire. Et puis j'étais assez maladroite quand j'étais petite, donc je cassais tout le temps des choses. Donc dès que, voilà. Donc, j'étais pas la bienvenue dans la cuisine, mais je pense que ce qui a été tout de même transmis, c'est le goût des choses. Parce qu'on a bien mangé, on a mangé des plats délicieux, donc j'arrive à faire la différence entre j'arrive à savoir ce que constitue un plat, ce qui manque, deviner un petit peu la Les épices qui se composition. mélangent bien entre eux, etc. Mm. Voilà, et la première fois où je me suis prise en charge pour commencer à cuisiner, j'étais partie aux États-Unis, j'étais jeune et j'étais allée chez mon frère. Mon frère était étudiant et donc il y avait la communauté maghrébine là-bas, donc il avait ses amis et j'en ai commencé à cuisiner avec, je me suis fait des amis et donc on faisait ça tout ensemble. Et j'ai réalisé que finalement c'était pas très compliqué. Même si j'avais pas la pratique, mais j'avais la connaissance. Il y a une certaine connaissance qui s'est transmise. Et donc, quand je cuisinais des choses et je les présentais, c'était bon, c'était acceptable. Et puis, Mhm. enfin, il y avait beaucoup d'étrangers, des Arabes d'origine différente, des Syriens, des Libanais, des Égyptiens. Donc, toute la communauté arabe était là. Et à chaque fois, on apportait un plat. Et à chaque fois, les gens trouvaient ça bon. Alors que, voilà. Et donc, c'était fait avec beaucoup de facilité. Je n'ai pas souffert pour apprendre à cuisiner. Oui. Toi, c'est quand je te parle de ton enfance, ça te rappelle quoi? Ça te rappelle quoi comme plat? Tu penses à quel plat? Euh, je ne saurais pas te dire exactement, euh, parce que Mhm. un moment dans ma vie, j'ai arrêté de manger de la viande. Ah oui. Voilà. À un Ouais. moment, j'ai arrêté de manger de la viande parce que je n'arrivais plus Toi, à digérer. tu l'as dit dans un épisode vite fait comme ça. Oui, Et tu continue. vois, donc, est-ce que je saurais... Enfin, il y a des plats que j'aimais bien, qui étaient des plats avec la viande. Et qu'aujourd'hui, vu que ça fait maintenant 10 ans que je mange plus de viande, on va dire que le souvenir s'est estampé. Tu vois ce que je veux dire? Mais, euh, mais les plats traditionnels, oui, 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 j'apprécie beaucoup les plats traditionnels raffinés avec plusieurs goûts et tout ça. J'aime manger. En fait, comment dire, ces plats délicieux. En fait, je sais apprécier un bon plat. Voilà. Tu les fais pour tes enfants, du coup? Oui, j'ai cuisiné marocain très longtemps. Lorsque mes enfants étaient tout petits, ils mangeaient un peu tout. Ils continuent à adorer le couscous. Mais là, ils sont devenus de plus en plus autonomes. Donc, je pense qu'ils préfèrent quand même manger des pâtes parce qu'ils savent les faire. Oui. Ce que j'ai remarqué chez mes enfants, Mm. c'est que ils aiment bien manger marocain quand on est plusieurs, quand on a des invités, quand il y a la communauté, voilà, lorsqu'on a Mhm. ils apprécient plus C'est associé au partage. l'ambiance qui Mm. l'entoure. Mais proposer un tagine comme ça, je le fais de moins en moins parce que ça, ils trouvent pas ça pratique, on va dire. Ah bah, c'est sûr qu'il y a plein d'étapes. Si tu veux cuisiner un tagine, c'est sûr que ça va être en Alors plusieurs étapes par rapport à des pâtes toutes simples.
Ouais, non, mais même pour moi, Ah, c'est très simple à faire un oui. tagine, je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus simple. Non, j'imaginais, voilà, s'ils voulaient le faire Mais eux-mêmes. Oui, vas-y. voilà, j'ai remarqué qu'ils apprécient quand même plus quand les plats sont espacés. Ils n'aiment pas quand Hmm, c'est tous les jours. Ça y est, on est sorti de cette routine. d'accord, c'est ça que je voulais savoir. Voilà, Oui. ils n'aiment plus ça. Et par contre, à chaque fois que c'est associé à la fête, aux Mhm. invités, au partage, ils adorent. C'est fou. C'est fou que Ouais. pour eux, voilà, c'est avec du monde ou sinon non. Sinon, ça ne dit rien. Hmm, Voilà, ouais, hmm. c'est ça. Donc, et pour toi, Linda, pour le coup? Alors, moi, j'en fais encore, hein, clairement. Alors, c'est simple. Quand je veux du réconfortant, quand je veux bien Mhm. manger, en général, c'est algérien. Mhm. À part, voilà, des lasagnes. Et encore, ça me fait pas le même effet du tout. Parce qu'il faut savoir, moi, déjà, avant de venir en France, j'étais pas mal attirée par tout ce qui est cuisine occidentale, hein. Clairement, j'aime ça, les gratins, tous ces types de plats. Mais j'aimais aussi ce qui était algérien, mais c'était, tu vois, c'était là. Tu vois, Mhm. c'était pas quelque chose d'exceptionnel. C'est normal, c'est standard, c'est là. Mais une fois, bien sûr, tu t'éloignes. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est devenu comme un petit peu plus précieux, tu vois. Mhm. Et Mhm. donc, clairement, quand j'ai envie de bien manger, quand j'en veux, je veux quelque chose de réconfortant, et je le sens avec certains plats Mhm. quand je mange, je dis, ça fait du bien. Ah, je sens que j'ai Ouais. bien mangé, tu vois. Et donc, oui, oui, non, je l'ai fait. Et d'ailleurs, à une certaine période, avec les petits, les fois où ils mangeaient pas, où ça va, un, deux, trois jours, où ils mangent presque rien, je dis, bah, allez, je vais faire un couscous ou une harira, ils vont manger parce qu'ils adoraient ça, tu vois. Et quand je Mhm. faisais ces plats, j'étais sûre qu'ils allaient manger. Et quelque part, ça fait du bien, tu vois, à l'ego, ou je ne sais, enfin voilà. Ça me fait plaisir, tu vois. Et après, quand il y a Ramadan, clairement, je cuisine quasiment que des plats algériens parce que j'aime bien, ça va bien avec l'ambiance. Et sinon, oui, voilà, on va dire moitié de la semaine quand je suis motivée, hein, parce qu'il y a bien des semaines où voilà, il n'y a pas l'envie de cuisiner et que du coup, c'est juste des trucs vite fait. Mais voilà. Donc oui, mes enfants apprécient, mais je sais pas pourquoi. Le grand apprécie beaucoup plus que la petite, que la fille qui est un peu plus Mhm. jeune. Lui, d'ailleurs, souvent, je lui dis, tu sais, ça, c'est un plat algérien. Il est peut-être moche, mais il est bon, tu sais, c'est algérien. Donc, toi, les plats algériens, tu aimes, donc forcément que tu vas aimer celui-là. Et du coup, oui, il veut bien goûter, parce que de temps en temps, voilà, je me rappelle d'un plat que j'ai pas fait depuis longtemps et je le fais. Mhm. C'est marrant, c'est là où il dit, ok, je vais goûter, tu vois. Ouais. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Linda, Ouais. parce que les enfants, plus ils grandissent, en fait, quand ça commence à changer, quand ils découvrent ce que les autres mangent, parce qu'ils ont Mm, envie de, voilà, d'être comme leurs copains, donc quand ils découvrent, voilà, la nourriture de chez leurs amis, des choses qu'on ne fait pas forcément à la maison, euh, ils sont attirés parce qu'ils veulent s'identifier, ils veulent se faire des mhm, amis et tout. Donc, ils sont attirés par l'étrange, on va dire, la chose qui n'ont pas chez eux. Et tu vois, moi, mes enfants, quand ils étaient petits, ils étaient dans une école où ils pouvaient apporter à manger. mm, Donc, chacun apportait sa petite sacoche de nourriture et ils découvraient donc là, on voit vraiment ce que les autres mangent chez eux. Parce que soit c'est voilà, c'est un plat préparé, soit des sandwichs, en tout cas, et ils découvrent. Et puis moi, un jour, ma fille est arrivée à la maison et elle voulait manger des pâtes avec du ketchup. Et puis, on commence, elle m'a dit, non, mais tel, il mange des pâtes avec du ketchup et moi, j'ai pas le droit à ça. Alors que nous, on n'avait même pas le ketchup à la maison, Ouais, pour te je vois dire. très bien. Tu vois, donc ils sont quand même attirés par ce qui est tout à fait normal. Parce qu'ils veulent se faire des amis, ils veulent ressembler aux autres. Et donc ils commencent un petit peu à vouloir se libérer de ce qu'on Mhm. leur impose. Et c'est normal. Il faut pas que ça nous choque. Ça, ça- Surtout ça- quand tu parles et pas avec du ketchup, avec un vrai Voilà, plat, exactement. tout Et bien fait, surtout, quoi. Mm. ouais, surtout quand tu as ta fille ou ton fils qui rêve de pâtes au ketchup et qui rentre à la maison, qui sent le tagine avec de la viande et tout, et il rentre et te dit ça sent mauvais. Mais ça, c'est tout, ma fille. Ah, ça Ça sent sent mauvais. mauvais! Parce que Voilà.
dans une période où elle veut juste manger ce que j'appelle moi le blanc et le beige. Blanc, C'est ça. beige, jaune, c'est des pâtes et du riz tout blanc. Donc Voilà. tout le reste, ça veut dire que c'est cuisiné, il y a de la sauce et Mm. des épices et ça sent Voilà, donc mauvais. il faut leur autoriser ça parce que Oui. voilà, ça fait partie de leur développement. Ils vont rejeter plein de choses, mais à un moment ça revient. À un moment, la base revient. Donc c'est normal. Il faut pas se s'inquiéter si les enfants commencent à critiquer ce qu'on leur prépare. Il faut pas que ça nous blesse. Il faut pas le prendre personnellement parce que quand un enfant te dit je ne veux plus que tu cuisines algérien, je ne veux plus que tu cuisines marocain ou autre, c'est un peu euh, Limite vexant. D'ailleurs, je dis, voilà. ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cuisine pas bien? T'es en train de dire que je cuisine pas bien? C'est voilà, Ça. c'est un enfant Ouais, elle me et dit, mais non! voilà. Alors, s'il faut, Hmm. c'est un enfant et que voilà, il évolue, il se développe, il faut pas le prendre contre soi, il faut pas le prendre contre ses origines, il faut pas rentrer dans un système de concurrence ou quoi que ce soit. Non, non, c'est juste son quotidien. C'est Hmm, juste, hmm, hmm, voilà, il a envie d'essayer d'autres choses, il a envie de voir autre chose. C'est normal dans le développement d'un enfant. Voilà. Donc, il faut pas se hmm. vexer. Et les mamans, ne vous vexez pas. C'est pas contre vous. Oui, après je t'avais raconté dans un précédent épisode où je pense que oui, je pense bien que je l'ai raconté où ma fille disait Haroum, je veux manger du Haroum parce que pour elle c'est une évidence et elle savait pas que les autres personnes à l'extérieur de la maison, toutes les personnes qui ne sont pas algériennes, et Mm, encore là c'est un mot kabyle, hein, c'est même pas de mm, l'arabe, bah, ne connaissent pas Haroum. Genre mm. pour elle, bah, ça s'appelle Haroum, c'est connu. Et en fait, elle savait même pas que c'était pas un mot français. Oui, oui, Du c'est coup, clair. je trouve ça Mm, drôle et ça se passe comme ça avec d'autres plats comme rchta, c'est un plat typiquement algérois mm, que qu'elle adore. C'est l'un des rares plats cuisinés, on va dire, qu'elle aime. mhm, C'est rchta. Et elle mhm. dit, ouais, moi j'aime rchta, c'est mon plat préféré. Les gens, ils comprennent pas. Et ils se disent, mais pourquoi Ouais, ils comprennent pas? ouais. Je suis là en train d'expliquer en fait ce que c'est. Mm, Mais il y a des choses comme ça, oui. Et moi, ça me plaît, en fait. Je suis contente mm. de me dire, oui, ils aiment bien les plats de chez nous, tu Ben, vois. en fait, le piège, c'est que quand ça te plaît, Hmm, voilà, quand tu es hmm, toute contente, ça veut dire hmm. que ça risque aussi de te Décevoir. déplaire et de te décevoir quand il, voilà. Donc, il vaut mieux garder de la distance par rapport à ça et dire, il découvre ou elle découvre, il développe son palais, voilà. Hmm. Il a le droit et l'autorisation aussi à aller De voir pas ailleurs. aimer. Hmm. Bah oui. Voilà, Mhm. il découvre. Et puis ça, je pense que toutes les mamans connaissent cette étape où les enfants, du jour au lendemain, enfin, ils mangeaient des légumes et puis du jour au lendemain, ils se disent non, je ne mange plus de chou-fleur. Alors que Hmm. c'était son plat préféré pendant 2, 3 mois. Et du jour au lendemain, il dit non, mais moi, j'aime pas, j'ai jamais aimé ça. Donc, le goût évolue, on va dire, chez les enfants. C'est tout à fait normal. Et puis des fois, quelquefois, ça, c'est vraiment étonnant. Quelquefois, il est, ils sont beaucoup plus ouverts à essayer une proposition de quelqu'un d'autre plutôt qu'une proposition de leurs parents. Mais ça, Euh, c'est valable pour un peu tout, pas que dans la nourriture, on est d'accord. oui, 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 bien Hein? sûr. Ah oui, Ils sont, voilà. Si une copine leur propose, je ne sais pas, s'ils n'ont jamais mangé un fruit ou un légume quelconque, ils vont être beaucoup plus ouverts à le découvrir chez les amis qu'à la oui. maison. Mais je Ça, pense que c'est pour ça aussi que je suppose hein, qu'il y a des projets dans les maternelles. Ils faisaient goûter les enfants chaque semaine. Ils leur Mhm. faisaient goûter un fruit, en fait. Il y a Ouais. une autre année où c'était par couleur. Donc ils prenaient une C'est ça. couleur pendant un mois, voilà, une couleur de fruits et de légumes. Ils leur faisaient goûter parce que oui, je pense que c'est pour faire en sorte que même si ça marche pas à la maison, bah que ça fasse partie un peu de l'apprentissage, un peu de la vie, on va dire. Oui, ils Mhm. pouvaient goûter parce qu'ils voulaient aller voir les camarades goûter C'est ça. aussi. Mais Ouais. voilà, mais goûter ne veut pas dire accepter, ne peut pas dire Oui. aimer, parce que voilà, il y a quelquefois il y a cette pression. Il y a deux choses. Il y a la pression voilà, de l'adulte à se dire, moi j'ai fait ce qu'il y a à faire, donc c'est à l'enfant aussi de s'adapter. Mais il faut être aussi à l'écoute de la réaction de l'enfant. Quelquefois, il peut s'agir d'une allergie, d'une intolérance, et l'enfant ne pourra pas l'expliquer, mais lorsqu'il rejette quelque chose, il y a sûrement quelque chose derrière.
Parce qu'on avait fait une expérience, je ne sais plus dans quel pays scandinave, où on a laissé les enfants se servir. On avait mis Mhm. des tables pour que les enfants puissent... il y avait du tout, du salé, du sucré, des fruits, des légumes, tout. Et ils ont remarqué que finalement, les enfants se nourrissaient en fonction des besoins de leur corps. Ils pouvaient aller choisir. Ils ont, il y a quelque chose comme ça de... Alors, est-ce que c'est instinctuel? Est-ce que c'est hormonal? Mais en tout cas, ils ont cette capacité de se nourrir Mhm. convenablement. Et c'est pourrait expliquer pourquoi certains enfants, à certains Période. stades et périodes, préfèrent un aliment plus que d'autres. Ça voudrait dire que le corps en a besoin à ce moment-là. Oui, et puis cette théorie, en réalité, je pense qu'elle est valable aussi pour les adultes, hein. On le sent Mhm. certaines fois, on fait une fixette sur un aliment, tu vois. Mhm. Et bah, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mhm. J'ai jamais vérifié l'info, mais quelque part, j'en suis un peu convaincue sans vérifier que c'est parce que mon corps demande ce truc, quoi, La tout réclame. simplement. On la Mhm. réclame. Et pour les enfants, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, c'est toujours dans une certaine mesure, hein, quand l'enfant ne veut manger aucun légume, aucun fruit. Je pense pas que ce soit le corps qui ne veuille pas, mais c'est plus plutôt un peu dans la tête. Après, Oui. je sais pas ce qui se joue réellement, mais Mais il faut être à l'écoute de ça. Il faut juste prendre le temps de voir enfin, la situation et de la prendre en compte. Il ne faut pas l'ignorer mhm. et, parce que on nourrit, il y a de la nourriture, mais il y a aussi de la nourriture affective. Et si l'enfant rejette, il y a quelque chose du rejet là-dedans qu'il faut explorer. Oh, Et, faut que j'explore ça. Ma fille, ouais, elle les voit de loin, commence à crier, non, je fais pas ouvrir la tomate. voilà, Mais je non, pense qu'elle limite quelqu'un. Il y a quelqu'un de la famille qui est adulte qui dit, ah, mettez pas ça devant moi. Et c'est peut-être que moi, c'est ce que possible. Mm. l'interprétation que je me suis donnée par rapport à ça. Et puis moi, voilà, par rapport au fait de goûter, des fois je leur dis, faut goûter 3 fois, tu vois, le temps que la bouche et le cerveau, ils comprennent le goût, je leur dis ça. Tu vois. Ouais. Ou des fois, quand c'est limite aussi, je sais que c'est pas, voilà, ils se trouvent pas ça pas bon du tout, mais c'est juste qu'ils ont pas envie. Je dis juste 10 cuillères, 10 cuillères, on arrête. Je goûte pendant 10 cuillères, mais je me dis les 10 cuillères, ça remplit déjà un petit peu le ventre, tu vois. Ouais, mais justement, ça, c'est mon deuxième point, c'est Oui, dis-moi. l'inquiétude. C'est Mhm. vraiment l'inquiétude des parents parce que la mère, nourricière, hein, la Mhm. mère, son rôle c'est de nourrir son enfant. J'avais déjà fait la remarque sur le mot nourrissant, Mhm. c'est-à-dire celui qu'on doit nourrir. Et les mamans ont toujours peur de ne pas assez nourrir. Vois-tu, peut-être qu'ils se disent, voilà, je n'ai pas, c'est mon rôle, mais le rôle de la maman ne se limite pas à nourrir l'enfant, puisque à un moment donné, il est capable de se nourrir lui-même et de se déplacer, d'ouvrir le frigo. Enfin, Oui, surtout quand ils ont voilà, l'autonomie de marcher, d'ouvrir un frigo et tout, hein. voilà. Donc, il Bon, peut se servir. d'ailleurs, pour l'anecdote, moi je le dis, hein, quand on va chez les beaux-parents, on n'a pas le même rythme, hein, on mange pas aux mêmes horaires que chez nous. Et puis souvent je suis en train de cuisiner un peu en avance et tout. Mais c'est parce que, en fait, je lui dis, en fait, les enfants, mes enfants, au moins ils ont faim. S'il y a ce qu'il faut, ils mangent voilà, le repas. S'il n'y a pas, eux, ils vont ouvrir le frigo, ils vont manger ce qu'ils veulent. Mais ils vont manger quelque chose, tu vois, autant que le repas soit prêt, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a, oui, cette capacité de, Mais tu quand il vois, faut se nourrir, ils vont se nourrir. ça, c'est moi. Mhm. Je ne penserai à la nourriture qu'une fois j'aurai faim. Quand je suis toute seule, tu vois, je vais pas planifier mes horaires de manger. Euh, quand je vais avoir faim, je dis, tiens, j'ouvre le frigo et je me confectionne quelque chose. Mais je ne vais c'est rarement, Mhm. surtout quand je suis seule, je vais rarement me préparer un plat en avance pour que si jamais j'ai faim, je le réchauffe. Non, non. Voilà, le déclic de nourriture est associé Mais à c'est la vrai que faim. quand on est seul, souvent, on est moins motivé à cuisiner. Que plus il y a Ça de monde, dépend. plus tu te dis, allez, je vais pas laisser tout le monde sans, voilà, son repas et tout. Mais je Mm, t'avoue que moi, si j'attends des clics d'avoir faim pour cuisiner, pour ça, on est très différentes. mm, mm. Ah, je vais être frustrée, je vais pas être bien. Ouais. Ça m'arrive, hein. Oui. Parce que voilà, j'ai pas envie forcément de prévoir tout le temps, ça peut Mm, m'arriver. Mais du coup, je suis frustrée parce que moi, le temps de truc, il soit préparé et cuisiné, mm. voilà quoi, j'ai faim, je donne une mauvaise humeur, tu vois. C'est Moi, intéressant. moi, c'est le cliché de si à la fin, une mauvaise humeur, tu vois. D'accord, bah oui, comme quoi il y a tellement de Ouais. réactions. Oui, donc oui, c'est vrai, la nourriture fait partie de cette mémoire qu'on veut garder vivante et qu'on veut transmettre.
Et bon, dans notre cas, là, on a découvert que c'est quand même lié à tout ce qu'on a gardé comme souvenir des plats de famille, voilà, des invités, de la fête. Elle est souvent associée, de toute façon, dans toutes les cultures, la nourriture est associée au À la festin, fête, à la oui. fête, Mm. à quelque chose qui rassemble. Donc, ça se trouve, voilà, la transmission invisible. Oui, et Et puis voilà. Mhm. ça parle aussi de, quand tu parles de fête, moi je pense aux fêtes de l'Aïd, hein. L'Aïd où on prépare des gâteaux, où c'est limite, même si pour certaines qui ne fêtent pas en termes de, voilà, qui font pas de fête, et Mhm. je m'inclus dedans, hein, moi j'ai du mal à faire une ambiance, je me dis toute seule, enfin, je sais pas faire une ambiance toute seule. Il y a plein de femmes qui savent faire toute une ambiance, même si elles sont juste elles, le mari et les enfants, ou elles et les enfants, tu vois. Mais moi je fais partie de celles qui n'y arrivent pas. Genre, j'ai l'impression que bah, faut du monde. Voilà, c'est toute Mhm. seule. J'arrive pas à faire une déco et de la cuisine et plein de choses. Donc après, bon, je me dis, allez, on marque quand même le coup au moins avec des gâteaux. Donc je fais des petits Ouais, gâteaux pour faire plaisir aux enfants, pour qu'ils voient qu'il a fait une fête, c'est un jour de fête quand même. Puis ça me fait plaisir de voir, voilà, qu'il y a ça. Même si je me dis, ils n'ont pas connu l'Aïd comme moi, je l'ai connu en Algérie, bah, ils peuvent voir quand même que c'est une fête avec quelques codes, tu vois ouais, des c'est. vêtements tout neufs, tout beaux, de faire, voilà, d'avoir des gâteaux. Ouais. Voilà. Oui, on fait ce qu'on peut, on fait Mm. les choses qui nous font plaisir. Et donc, tu as parlé d'ambiance. Euh, Autant avec la nourriture, voilà, j'ai cette, comment dire, pas la distance, mais voilà, je ne me sens pas forcée de faire un effort quelconque. Mhm. Autant dans mon chez-moi, euh, j'ai l'ambiance, tu vois, la Oui. décoration, le cadre est vraiment dans toutes les maisons où j'ai habité. Il y a toujours un cadre maghrébin avec la décoration, de la musique tout le temps. Moi, l'Eid, par exemple, c'est vraiment le rituel du petit-déj, la musique, les gâteaux, même si je les fais pas moi-même, hein. Mhm. J'en ai fait plusieurs fois, mais après, quand j'ai pas le temps, j'achète, mais à chaque fois où je commande, souvent, Mhm. il y a l'ambiance. J'arrive quand même à faire cette ambiance, même si je suis seule. Cette ambiance-là, avec surtout la musique, parce que c'est lié aussi enfin, la tradition familiale. Donc, la musique, bah, le thé à la Ah menthe, oui, le thé à la menthe. Ah oui. voilà, les gâteaux. Il y a certains, ça, je perpétue. J'arrive à Ouais, ben perpétuer. moi, la musique, je peux te dire que c'était Ah, j'aime pas cette Ouais. chanson. Ouais. Et bon, moi, la musique, c'était partout, par exemple. La musique, Ouais. c'était dans la voiture, dans les trajets. La musique, je pense qu'ils ne peuvent pas les Donc toi, t'as poursuivre pas eu ce partout. truc de Ah, j'aime pas cette musique, j'aime pas cette chanson. Moi, je Ah, l'ai, hein, pour la musique, ouais. voilà, il n'y a pas moyen. Je te le dis, Ouais, il n'y a pas moyen. non, 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 moi j'écoute, mais en même temps, quand ils écoutent leur musique, je les laisse, hein, je Oui, pense oui. pas que. Mais je pense qu'ils ont pris l'habitude, parce qu'à chaque fois Peut-être qu'il y avait que c'est l'habitude. Les peut-être tu as invités, commencé bébé aussi, très, tu très vois. tôt, ouais. Oui, la musique a toujours été Oui. là. J'allumais la télé Mhm. avant, mais maintenant c'est décalé, et même au Maroc, le rituel a changé. Pendant toute mon enfance, il y avait des rituels d'émission pour les jours de l'Aïd et une musique spéciale Mhm. andalouse à toutes les fêtes. Donc on avait ça avec un orchestre, voilà, des dizaines, même plus de musiciens. Enfin, et tout ça, je pense qu'il ne passe plus. En tout cas, les dernières années, je ne retrouve plus les programmes de Ouais. l'époque, alors que c'était quelque chose qui se perpétuait. Mais voilà, aujourd'hui, on a Internet, on peut trouver les soirées de l'époque, Et les émissions. oui. Et je pense que oui, moi, vu que en général, j'écoute pas de musique algérienne maghrébine, Mm. bah forcément, Oui, au moment où j'ai envie de la mettre parce que j'ai envie, parce qu'il y a une occasion, bah non, en fait, non, 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 j'ai des commentaires de ouais, ah, je veux pas. Or que toi, ils ont été habitués, je pense que c'est plus ouais. ça Mm. qui se joue dedans. Ouais. Oui, et enfin, il y a plein de cas, plein d'histoires, plein d'histoires personnelles, hein. Nos auditrices pourraient très bien partager avec nous leurs anecdotes parce que quelquefois, il y a des choses comme ça que nos enfants
nous, ou nos enfants, ou notre entourage, Mhm. nous aident à prendre conscience de certaines, on va dire, alors, est-ce que c'est un décalage, ou en tout cas un angle de ce qu'on fait qui nous était jusque-là inaccessible? Donc, en parlant de transmission tu as parlé de décoration, et je dis, moi, j'adore la décoration, décoration orientale. Et, euh, et un jour, chez moi ici en France, j'ai reçu mon voisin du Maroc. Mhm. Mon voisin qui habite à côté de chez mes parents. Il était en mission à Paris et donc je l'ai invité. Et on est très amis. Je pense que c'est le cas aussi en Algérie où les voisins sont comme de la famille. On rentre chez eux, ils rentrent chez nous. On a grandi tous ensemble. Et donc, mon voisin arrive chez moi, donc on discute et tout, et moi, toute fière, je lui dis, comment tu te trouves chez moi? On se, on se croirait au Maroc, n'est-ce pas? Je Et, et, m'attends à ce que tu vas dire là. et tu Vas-y. sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, non, ta maison ne ressemble pas, c'est pas un style marocain. Ta, dé- ta décoration, c'est les maisons des Français qui vivent au Maroc. Ah, moi, je m'attendais à ce qu'il dit, c'est le Maroc d'avant, c'est plus pour maintenant. Ah non. J'imaginais qu'il allait dire maintenant Maroc en décor plutôt occidental, tu vois. Ouais, Ah non, ok. il m'a dit vraiment, et ça, il avait raison, mais j'avais Mhm, pas, je n'ai, parce que, figure-toi, euh, moi, ma fille, par exemple, elle n'aime pas la déco chez moi. Elle mhm, dit non, mais il y a trop de couleurs. mhm, Et quand on a refait sa chambre, elle voulait tout blanc. Elle mhm. veut des trucs sobres. Et les seuls moments, enfin, comment elle a commencé à apprécier quand ses amis, quand ils arrivent chez lui, ils disent, ah, c'est magnifique chez toi. Elle Oui. a commencé à apprécier Mm. par ses amis. Et je pense que le style marocain, parce que finalement, moi, je n'ai pas un salon marocain traditionnel. C'est quelque chose que j'ai toujours rejeté. Et tu vois, et même moi-même, par rapport à ma famille et là où j'ai grandi, tout ce qui était traditionnel, je l'ai rejeté. Et j'ai gardé tout ce qui est artistique, le côté artistique. Et ça, je pense que les Français qui vivaient au Maroc ont su Mhm. faire ce... Et je pense que c'était ça ce qui m'inspirait plus qu'autre chose. Donc, tu vas me trouver dans les magasins d'artisanat. Je vais m'intéresser au travail artisanal, aux couleurs, aux métiers. Et tout ça, c'est ça les choses auxquelles j'accorde de Donc en fait, l'importance. tu voulais pas un salon cliché, ça tu le rejetais parce que Ouais. tout le monde avait ça. Toi, par contre, voilà, tu voulais garder une touche marocaine, mais parce que tu voyais la part artistique dedans, en fait. Oui, c'est ça, qui Mm. mettait en valeur le travail artistique et artisanal. Et ça, les Français qui ont vécu au Maroc ont su Mm. vraiment le remarquer, puisque pour les Marocains, c'était complètement évident, c'était une C'était évidence. anodin, quoi. Mm, Voilà. mm. Et tu vois, donc, et la remarque de mon voisin m'a un petit peu réveillée. Je me suis dit, ah tiens, mais oui, il a raison. C'est marrant, je ne m'attendais pas du tout à cette remarque, tu vois. Ouais. Bon, bah, Ouais, chez moi, bah, c'est pas des quoi algérien, non. J'essaie de me rappeler, mais non. ouais. Mais c'est parce que, comme je t'avais dit, j'aimais bien la cuisine occidentale. Bah, c'était pareil pour la déco. Mm. J'aimais pas la déco algérienne. Je trouvais que c'était trop cliché, trop kitsch. Je sais pas. Ouais. Ça m'attirait pas. Un peu comme ta fille, tu vois, où Mm. elle est plus dans ce qu'on aime maintenant, du blanc, du beige, du Mm. crème. C'est ça, c'est Oui. ça. Mm, Comme quoi, voilà, ça, la mémoire mm, se manifeste chez chacun de mhm. nous d'une manière Oui, et différente. puis je t'avouerai que si j'avais une grande maison avec plein de pièces et tout, j'aimerais décorer certaines pièces d'une Mm. autre manière, tu vois. Mais c'est pas le cas. Donc je Ouais, vais vers le choix voilà, qui me plaît, on va dire le ouais. plus, voilà. Mhm. Le plus Mais confortable et mais le plus j'imagine qu'un pratique. jour, oui, si j'ai une grande maison, j'aimerais bien avoir une partie du salon ou une pièce vraiment avec une déco à Jardim. Mais Ouais. encore une fois, tu vois, avec ma vision, tu Oui, vois, oui, oui, ma vision de l'Algérien. Ouais, ouais. exactement. On n'a pas tous la même vision de ce qui est Mm, important, de ce qui constitue mémoire. Euh, tu vas trouver chez certaines personnes des pièces de famille. Moi, j'ai ramené des choses de chez ma grand-mère, par exemple, de mm, la maison de mes grands-parents. Voilà, certaines pièces qui ont une histoire,
certaines pièces qui avaient une utilité avant et qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, il y a aussi ce côté global. C'est pas juste le salon, c'est pas juste. Non, c'est vraiment l'histoire. Il y a quelque chose de l'histoire. Pour moi, en tout cas, la Mhm. mémoire ne se limite pas à ce que j'ai vécu uniquement moi, mais aussi au rapport qu'on a aux choses qui nous entourent. Donc, c'est un peu ça, ma vision des choses. Et on verra ce que dira la prochaine génération, Oui, oui, nos oui. enfants, je veux dire. Mm. Ah, c'est sûr, parce que oui, il y a de la transmission, mais aussi il y a des choses qui reviennent. Il y a sûrement des choses qui reviennent. Un C'est moment, certain. je pense que ça s'est passé pour toi, pour moi, pour toutes nos auditrices. Un moment, dans le parcours de vie de chacun, on se pose la question sur les origines. Et qu'est-ce qui me lie aux origines? Et on cherche comme ça hein, des objets qui pourraient représenter une trouvaille ou une retrouvaille Oui, et parce que qui nous lie. oui. Mhm, Tu vois, j'imagine que quand mes enfants seront grands, Inch'Allah, comme on dit chez nous, mhm, Inch'Allah, et que je serai plus là, parce qu'après, on ne sait pas de quoi la vie sera faite, mais voilà, je me dis que même, par exemple, si peut-être qu'ils passeraient des années sans manger de plat algérien, bah, mhm, si, voilà, ils en croisent un qui le mange, ils se disent, waouh, ça me rappelle quand maman nous faisait ça et tout, ça fait remonter des souvenirs, la nourriture, hein. C'est ouais, comme nous c'est quand on sûr. goûte à, voilà, quand, moi, je fais, par exemple, tu vois, je fais pas souvent du thé à la menthe, c'est pas ce que je préfère, bizarrement. Mhm, mhm, Mais il y a des moments où je le fais et tout de suite, t'as l'odeur qui te mhm, transporte, tu vois. Ça sûr. fait Algérie, ça fait Maroc. Bon, moi, je suis pas marocaine et j'y suis jamais allée. Mhm. Mais la nourriture, le goût, l'odeur, c'est ce qui ramène le plus vers les souvenirs, tu C'est vois. sûr, hein. Mm. Moi, une fois, j'étais au supermarché ici et j'achetais du lait caillé. Et puis, dans la queue, dans la caisse, il y a une dame qui s'est tournée vers moi et qui m'a dit ah, vous achetez du lait caillé, je parie que c'est pour le couscous en fait. Et je lui ai dit oui, effectivement, ce jour-là, je pense que c'était un vendredi, j'avais préparé un couscous. Et elle m'a dit mon père nous faisait ça. Mm. Elle m'a dit non, mon père nous faisait ça quand on était petit. Il a vécu en Algérie. Et tous les vendredis, il a continué à nous faire du couscous. Mm. Ouais. Tu vois, il y a comme ça des histoires, il y a des choses qui reviennent, bien sûr, la mémoire vivante, hein. C'est ce qu'on appelle la Madeleine de Proust. Ouais, tu vois. L'histoire de la Madeleine. Ouais, Ouais. ouais. Donc, oui, il y a des choses qu'on ne, qui ne sont pas limitées. Je veux dire, nous, on parle de nos enfants, on parle de nos parents, mais, mais c'est tout un ensemble. C'est beaucoup plus global que ça. Quand je te parle d'histoire des objets, c'est pas que des choses que j'ai vues dans ma famille. C'est aussi des choses que j'ai rencontrées dans ma vie de tous les jours quand j'étais enfant, quand j'étais chez des gens, enfin des amis, d'autres familles. Euh, c'est facile ou c'est simpliste de dire, par exemple, euh, Marocains, les Marocains font ci, les Marocains font ça, ou les Algériens font ci, ou les Algériens font ça. Et je pense d'autant plus en Algérie, parce que c'est un grand pays, c'est Mhm, un énorme pays, et les habitudes, les traditions d'une région à l'autre, j'imagine qu'elles sont complètement différentes. C'est le cas au Maroc en tout cas. mhm. Il y a une diversité extraordinaire entre les gens du Sud, les gens du Nord, les gens de l'Est, les gens de l'Ouest. Et toi, quand tu vis dans ces pays-là, ben forcément, il y a ce que ta famille te transmet, mais il y a tout ce que l'entourage te transmet, ta copine de l'Est, ton autre copine de l'Ouest. Donc c'est ça ce qui t'enrichit. Et c'est ce qui se Mais passe aujourd'hui pour nos enfants. Mais d'ailleurs, tu vois, j'avais dit que quand mes enfants ne mangeaient pas pendant plusieurs jours, je faisais un couscous ou une halala, mais ma mère ne faisait jamais de halala. Ma mère faisait une shorba. En fait, on va dire que c'est un équivalent selon les régions, tu vois. Mhm. Donc, on a plutôt au centre-est, si je me trompe pas, si je me trompe, ne m'engueulez pas, hein, les auditrices. Centre-est, ça fait shorba, enfin centre shorba.
Est الجاري, un truc comme ça, mm, voilà. J'ai peur de me mm, tromper et de me faire attaquer. Et ouais, en fait, elles se ressemblent. Et puis, on a une autre version ouest, il faut halila. D'ailleurs, au Maroc, vous faites halila. Et bien sûr, selon les mhm, régions, les familles, la halila est différente. Donc, moi, je fais c'est halila parce que, pour l'anecdote, je réussissais pas à faire sharba. J'arrivais pas à la réussir. Et j'ai mis des années à comprendre pourquoi. Je vous dirai pas pourquoi, mais ça faisait des mais années. Et en fait, j'avais ouais, abandonné, tu vois. Et au bout de quelques fois, j'ai dit, bon, laisse tomber. Voilà. Puis j'ai après fait Hira parce que je reste d'une génération qui a aussi appris grâce aux réseaux sociaux certains plats. Hein, merci à celles mhm, qui mettent des recettes sur les réseaux sociaux. Ça a servi à beaucoup de jeunes femmes, jeunes hommes qui sont partis vivre à l'étranger, hein, parce mhm, qu'ils sont, voilà, ils étaient en mode, ok, je sais pas cuisiner ce plat, je sais pas faire ci, et hop, nous on se dit, ouais, va voir Walid, c'est la plus célèbre d'entre elles, va mhm, voir la chaîne de Walid, tu sauras faire. Donc moi je faisais la halala de Walid, et pourtant ma mère, tu vois, la faisait mhm. pas. Oui, oui, Donc oui. mais c'est pas aussi, j'avais goûté chez ma tante qui vit à Oran, et Mm, j'adorais sa halala, tu vois. ouais, Pareil, j'avais demandé la recette, pas réussi à faire reproduire la même chose. mhm. Mais Oui, oui, on n'a pas juste voilà la transmission qui va comme ça, mais à tout l'entourage, tout bien voilà, sûr. ça devient. En fait, quand tu pars un peu plus loin comme ça, Mhm. tu deviens pas la fille de cette ville-là, tu C'est deviens ça. la fille qui vient de ce pays. Donc tu englobes Exactement. voilà la Exact. nourriture, les repas de tout le Bien pays sûr. finalement. Mm. Et puis, il y a quelque chose qui se passe aussi avec les enfants ici en France. Bon, ils sont un peu considérés comme les enfants d'origine maghrébine. Mhm. Ils vont pas être considérés comme marocains, d'origine marocaine ou d'origine algérienne ou d'origine tunisienne. Souvent, c'est le Maghreb. Tu vois, c'est une grande entité, Oui, le c'est Maghreb, vrai. et c'est extraordinaire parce que ils vont être attirés par des gens qui ont à peu près les mêmes origines. Donc, ils vont être beaucoup plus attirés par, voilà, des jeunes, soit d'origine algérienne, soit Mhm. d'origine tunisienne, en tout cas maghrébin. Et moi, la shorba, je l'ai faite parce que ma fille voulait absolument goûter la shorba. Et elle disait non, parce que soit c'était sur Mm. YouTube, en tout cas, dans son entourage, on parlait shorba et il voulait absolument. Donc, d'habitude, je fais le halal au Ramadan. Et quand j'ai fait la shorba, ils ont préféré la shorba, tous les deux. Tu vois. Mm. Tu vois, donc, Mm. et moi, je continue à préférer le halal, mais eux, ils continuent à préférer la shorba parce que voilà, ils l'ont goûté, ils ont aimé, et puis ils ont trouvé beaucoup plus d'affinité à aimer la shorba qu'à aimer le halal, tu vois. Donc, Ouais. ça aussi, c'est à prendre en considération. C'est extraordinaire quand même, Oui, cette carrément. entité qu'on constitue ici, parce Mhm. que pour nos enfants, bah, ça leur fait beaucoup plus d'origine que dire je viens du Maroc, je viens d'Algérie. Mais c'est peut-être parce que aussi t'es ouverte, une autre elle se serait dit, écoute, je sais pas faire, tu me casses la tête, je Ouais, ferai ouais, pas, puis c'est tout. soit ça tu pouvais faire avant, mais là, comme tu as Ouais, dit, tu ne peux pas dire je ne sais pas faire, hein. Ils vont te ramener la recette. Non, non, aujourd'hui, non, aujourd'hui tu ne peux pas dire. Et c'était pareil pour un plat turc et algérien aussi, qui se fait avec les feuilles, le plat turc connu, hein. avec des frites là? Non, non, Ah, les feuilles fines des, c'est salé? oui, c'est salé. Ah, Donc, bourek? Bourak, Ah, pareil. bourek. Bourak, pareil, je l'ai fait. J'ai pris la recette parce qu'elle a demandé le Bourak et Ah, ça c'est trop bon. ouais, elle a Oui, demandé aussi les briques. oui, Avant, moi, je faisais des briques salées qu'on mm, fait au Maroc. Non, ma fille voulait les briques tunisiennes. oui. Elle me dit non, elle ne doit pas être Coulant, cuit. oui. Mais elle avait tous les détails. Mais c'est tellement beau, elle a raison, parce que moi Oui, je leur dis, oui. hein, mais vous avez de la chance, vous avez de la chance de connaître le bourek, c'est trop bon Ouais. le bourek. Oh, Ouais, donc c'est tant. c'est une Et diversité le brick, ah oui. extraordinaire, oui. Et donc ils regardent ça sur Internet, ils en parlent et ils demandent. Et je pense qu'ils vont avoir quand même une richesse culturelle Mm, beaucoup plus que celle qu'on a eue, nous. Donc oui. voilà, on veut leur transmettre comme nous, on a été, comme juste ce qu'on a connu, mais il y a quelque chose de la transmission qui nous dépasse, du fait qu'ils soient nés en France. Donc, ça leur ouvre beaucoup plus de perspectives. Et moi, je Mhm. trouve ça extraordinaire. Je suis d'accord. J'attends de voir la suite avec mes enfants quand ils vont grandir. Voilà. Moi, je suis confiante. Vraiment, je suis confiante parce qu'on le voit, hein.
pas uniquement chez les petits, mais prends l'exemple des joueurs de foot. Allez, Mhm. est-ce qu'on peut aujourd'hui se poser la question, bon, Zidane, tout le monde sait qu'il est algérien, mais, l'autre qui est parti en Arabie Saoudite aujourd'hui, Ah, je je- suis pas le foot. C'est en, pas, je en sais tout pas. cas, Oui. voilà. Mbappé, je sais pas. Non, J'en sais rien du tout, hein. voilà. Je suis pas foot du tout. Oui. Les joueurs de foot Mm. d'origine maghrébine, on dit, voilà, il est maghrébin. En plus, oui, ça m'embête d'avoir oublié son nom. Tu vois, Bon, quand on dit maghrébin, moi je t'avoue, alors on est sur le sujet, hein, mais surtout faire le début, hein. Là, mm, je fais pas trop attention. Mais c'est vrai que quand on dit, genre, ouais, c'est pareil, je leur dis, ben non, toi et un Belge, c'est pareil, c'est pas pareil, ça reste deux pays différents, tu vois. mm, C'est pareil, vous êtes frontaliers, vous mm. ressemblez beaucoup, mais c'est pas pareil, tu vois. Disons que je vais philosopher un Oui, petit peu, oui. mais disons que en France, par exemple, Mm, tu as le choix. Tu ne vas pas être reconnue uniquement comme algérienne ou comme marocaine. mhm, Alors, tu as le choix de rentrer dans la catégorie maghrébin ou arabe. À la limite, maghrébin, ça va, on est trois pays, donc il y a quand même un peu mhm. C'est d'appartenance. restreint. Ah ben si on te... Parce qu'avant, c'était pas maghrébin, c'était les Arabes. Hmm, Ok. Donc tu vas être, tu vas rentrer dans cette mosaïque où tu seras vraiment un mhm. petit point avec toute Avec toute la diversité de idée, l'Arabie, voilà, hein, voilà. Donc, ouais. finalement, on commence à apprécier quand même notre identité maghrébine, d'origine maghrébine, parce Oui, puis que de toute façon, la réalité est là, on se ressemble, enfin, on a beaucoup de choses en voilà, commun, qu'on le veuille ou non, hein. Certains se disputent, mais j'ai envie de vous dire, on a beaucoup de choses en commun, c'est comme oui, ça. ben voilà. Oui, Donc, en fait, c'est même pas qu'on a beaucoup de choses en commun, c'est qu'on n'a pas le choix. oui. Puis on vient Ici, réellement d'une voilà. même région. Voilà. Exactement. Donc, Ouais. on n'a pas le choix. Et nos enfants nous l'ont fait savoir. Parce que les enfants ils ne sont pas concernés par ces histoires de différence. Et tu vois, donc, ils seront attirés comme ça, instinctivement, par ce qui constitue appartenance. Je n'avais pas remarqué avant, je t'avoue, hein, que les enfants avaient tendance à traîner plus avec des personnes qui leur ressemblent, tu vois. Ah oui, parce qu'ils Je n'avais pas recherchent. spécialement remarqué. Ouais. Mm, Ouais. oui. Mm. Voilà. Donc, c'est Je une crois. richesse quand même. Oui, écoute, j'ai Mm. l'impression qu'on a dit pas mal de choses là. Ouais. Et qu'on se verra dépiler vers d'autres sujets parce qu'on a bien envie de continuer et de parler d'autres choses. En tout cas, moi je sais que voilà, quand tu grandis dans un pays, que tu as mangé certains plats, bah forcément, tu as envie de les cuisiner et de continuer à les manger quand tu grandis. Et forcément, si tu as des enfants, ben, ils vont manger ces plats-là. Et puis après, c'est au goût de chacun et la vie continue. Exactement. Et puis, il faut jamais oublier que la transmission est là, même quand elle est invisible. Et je dirais même qu'elle est beaucoup plus forte quand elle est invisible, Oui, parce qu'elle n'est pas forcée, parce, quoi. parce qu'elle n'est pas forcée, qui pourrait provoquer du rejet par la suite. Il faut faire confiance aux enfants. Ok, bon, Leïla, je crois qu'on va se dire au revoir. Ben, à la prochaine. À la prochaine. Et bon repas si vous mangez. Peu importe si vous mangez algérien, marocain, français ou je ne sais quel plat de quel pays. Je vous dis à bientôt. Et bon appétit, les mers croisées.